What's up YouTube, ici Mike, vous êtes dans The Den of Evil. Aujourd'hui, je vous présente mon build de Paladin Smith qui est somme toute très abordable. Je vous laisse voir la vidéo, allez, bonne écoute. Laissez-moi vous présenter ma version du Paladin Smith qui vous coûtera pas trop cher. Commençons par le gear. En premier lieu, nous avons l'arme Black, un runeward assez facile à construire avec Tulle, Yo et Nef. 40% de chance of crushing blow, plus 200 d'attack rating, de la vitalité, et si vous le faites dans un fléau, un flail, ce que je vous conseille, cela vous donnera plus de vitesse d'attaque. Le seul point négatif avec cette arme, c'est que vous allez devoir la réparer souvent. Allons-y pour le casque avec le Guillaume's Face, 30% de récupération rapide, 35% de chance of crushing blow et un 15% de deadly strike. La combinaison idéale pour obtenir le 100% chance of crushing blow, c'est d'y aller avec les bottes Goblin Toe. Pour ceux et celles qui se demandent qu'est-ce que c'est le crushing blow, eh bien c'est un coup dévastateur qui enlève un pourcentage de la vie restante de l'ennemi. Donc c'est un peu comme statique pour la sorcière. Pour ajouter toujours plus de deadly strike, allons-y avec la High Lord's Wrath. Vous donne plus un to all skills, de l'attack speed et du lightning resist. Les chances de bloquer, les all resist et le smite damage sont juste incontournables avec le Herald of Zakarum. Et comme vous pouvez le voir, le mien a été upgradé pour un Zakarum Shield me donnant plus de smite damage. Par contre, je vous mets en garde, si vous le faites, vous aurez 142 de force à mettre au lieu de 89 pour le bouclier ordinaire, donc vous aurez moins de vitalité à mettre pour ce build. L'armure Treachery, facile à construire et efficace, plus 45% d'increase attack speed, plus 20% de faster hit recovery, et pour le 5% de chance de caster fade, nous y reviendrons plus tard. Ce build ne pourrait être complet sans les fameux Drackles, le 25% de chance of open wounds, le 7% de vie volée et les 5% de chance de caster life tap, c'est un incontournable, nous y reviendrons plus tard. Mon premier choix d'anneau est la Ravenfrost, de l'attack rating, de la dextérité, du cold absorb et cannot be frozen, très important. Mon choix de ceinture est la Thunder God, en grande partie pour le 10% de maximum lightning resist et le 20% de lightning absorb. Vous allez en avoir besoin pour Mephisto. Mon choix numéro 2 d'anneau, l'étoile naine, la Dwarf Star, pour le plus 40 de life et surtout le Fire Absorb 15% qui vous sera utile contre Diablo. Alors c'est ce qui fait le tour de l'équipement de mon personnage. Pour les charmes, la plupart c'est de la vie, c'est du Faster Hit Recovery et de la Resist. Alors allons-y pour les statistiques de ce personnage. Pour ce build, la force vous allez en mettre selon vos items et ayez toujours en tête que si vous décidez d'upgrader votre Herald of Zakarum, la force requise augmentera considérablement. Pour les points de dextérité, je vous conseille d'en mettre suffisamment pour obtenir 75% de chance de bloquer lorsque vous aurez casté Holy Shield. Lorsque vous aurez terminé de monter votre force et votre dextérité, tous vos points iront dans la vitalité. Cela augmentera votre chance de survie dans vos hobbers. Et pour l'énergie, comme bien des builds, on en met 0. Ce build étant très simple à jouer, mais pensons maintenant à attribuer nos points de skills. Vous allez mettre 20 points dans votre skill principal qui est Smite. Maintenant pour les skills requis pour Holy Shield, vous allez mettre 1 point dans Holy Bolt, vous allez mettre 1 point dans Charge et vous allez mettre 1 point dans les Hammer. Et bien sûr, vous allez mettre 20 points dans Holy Shield qui augmentera vos dommages au Smith et qui augmentera aussi vos chances de bloquer. Et pour ce qui est des auras offensifs, vous allez mettre 1 point dans Might, vous allez mettre 1 point dans Blessed Aim, vous allez mettre 1 point dans Concentration et vous allez finir par booster Fanatisme niveau 20. Pour ce qui est des auras défensifs, je mets 1 point dans Prayer, 1 point dans Défiance, 1 point dans Cleansing et puis 1 point dans Vigueur. Avec ce build, vous aurez plusieurs points de skills que vous n'aurez pas attribués, donc je vous suggère de les mettre dans Resist Fire et Resist Lightning, car à chaque 2 points que vous allez attribuer à ce skills, cela vous donnera plus 1 de Max Resist passivement à cet élément.
Par exemple, avec le Resist Lightning, j'ai une base de niveau 18, donc 18 divisé par 2, ça me donne 9 Max Resist. Et si l'on additionne la ceinture Thunder God qui en donne plus 10, nous en sommes à 19. Vous allez l'apprécier lorsque vous allez être contre Mephisto et Diablo. Lâchons maintenant la théorie pour le pratique. Vous allez vous rendre au premier waypoint de l'acte 5 pour cette étape. Pour ce qui est l'armure Treachery, je vais vous montrer comment faire apparaître votre niveau 15 Fade. Cela peut prendre un certain temps, mais vous aurez 5% de chance de faire apparaître Fade lorsque vous êtes frappé par un ennemi. 2 hours later. Lorsque votre paladin sera presque invisible, c'est à ce moment-là que vous allez savoir que Fade est activé. Et vous avez 5% de chance de caster Life Tap grâce à vos gants. Un petit symbole rouge apparaîtra au-dessus de la tête de vos ennemis pour dire qu'il est actif. Grâce à lui, vous ne manquerez jamais de vie. Un des désavantages avec ce build est qu'il faut marcher pour se rendre aux Hobbers. Donc Isual et Lilith, ça sera un peu plus long. Une fois les 3 Hobbers détruits, il est temps d'ouvrir le portail et de s'attaquer à l'étape finale. Le seul truc que je peux vous donner pour le Tristram, c'est de ne jamais les attaquer tous ensemble, les attirer un par un. Et oui, si vous isolez les boss un par un comme je vous le montre dans cette vidéo, vous n'aurez jamais de misère à les tuer. N'hésitez surtout pas de traîner des potions de rajeunissement total lors de vos Hobbers, cela peut vous sauver la vie plus d'une fois. Alors voici ce que ce build peut faire, il n'est pas très cher à construire mais est très efficace. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire et sur ce, à la prochaine.